Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, Ben Issa, il est en charge des finances en tant qu'élu au conseil départemental. Ben Issa, bonjour. Bonjour Maoré, bonjour Maorez. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous nous l'avez promis de revenir sur ce plateau pour nous parler de la mise en application. Alors, Ben Issa, vous êtes venu, vous nous avez expliqué plein de choses. Ça a été voté en séance plénière. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que ça y est, il y a de l'argent qui a été décaissé? Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont déjà pu percevoir des aides parce qu'il y a urgence? Je voudrais, avant de commencer, souhaiter à tous les Maorais et Maoraises un bon Ramadan qui débutera bien sûr ce soir, effectivement, dans des contextes, des conditions assez inédites. Oui. La crise sanitaire oblige, mais on s'en sortira, Inch'Allah. Et oui, pour répondre à votre question, on a mis les choses en place. Ça a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, on a toutes les plateformes que nous avons mises en place sont opérationnelles. Les demandes commencent à arriver. Les instructions de dossier commencent là aussi ont été mises en place. Une belle équipe, justement, est mise en place pour pouvoir répondre le plus rapidement possible. Et les premiers paiements vont intervenir, vont être mandatés aujourd'hui et interviendront à partir de la semaine prochaine. C'est-à-dire que, Ben Issa, pour que tout le monde qu'on entende bien la même chose, à partir de la semaine prochaine, les entreprises, en tout cas ceux qui ont besoin d'aide, qui ont sollicité le conseil départemental, toucheront l'argent sur leur compte, courant de semaine prochaine? Oui, je le dis, on a eu déjà plusieurs centaines de demandes qui ont été traitées. Certains ont été validés parce qu'ils sont complets, d'autres n'ont pas pu être validés et on demande des compléments de pièces aux porteurs de projets, aux entreprises qui ont demandé. Ceux qui ont été validés, les mandatements vont intervenir dès aujourd'hui et dès la semaine prochaine. Ceux qui ont été validés pourront avoir l'argent dans leur compte. Nous continuons. Nous avons mis en place des équipes relais dans les différentes communes, pratiquement dans toutes les communes de Mayotte. On a une équipe de personnes qui sont là pour aider au montage de projets. Au niveau du conseil départemental, de la DIM et à la CCI et à la plateforme, on a mis aussi là en place une équipe pour instruire. Aujourd'hui, M. Milan, nous sommes en mesure de valider 300 dossiers jour. Je dis bien jour, aujourd'hui. Donc, toute la structure a été mise en place pour pouvoir au mieux accompagner les entreprises. Et aussi l'objectif c'est, on valide courant de semaine, fin de semaine on mandate, on donne les autorisations de paiement pour que la semaine suivante, les entreprises puissent avoir l'argent dans leur compte. Ben Issa, qui à ce jour a eu un dossier, quand je dis qui, on n'a pas forcément de nom, mais un nombre. Combien d'entreprises aujourd'hui a pu bénéficier d'un avis favorable du conseil départemental et combien d'entreprises aujourd'hui vous avez mandaté pour faire en sorte qu'elles soient payées la semaine prochaine? Aujourd'hui, nous avons eu au total environ 400 entreprises qui ont fait une demande. À peu près 50% ont été validées. Je le dis parce que le gros problème, nous connaissons les structures, notamment les commerçants. On juge encore que les pièces que nous demandons sont assez complexes. Mais là aussi, je voudrais prendre 2 minutes pour expliquer. Bien sûr. L'objectif, ce n'est pas de donner de l'argent à toutes les personnes qui ont ouvert à un moment une petite boutique. L'objectif, c'est de dire ceux qui vivent réellement de cette activité-là, qui ont fait de cette activité-là leur métier, puissent être payés. Donc, on a demandé à ce que les gens puissent justifier au moins d'un avis d'imposition 2018, pas de cette année, d'un extrait cabis pour justifier que leur activité est encore viable et des attestations pour c'est juste une attestation, la personne atteste qu'il a bien perdu son chiffre d'affaires au cours de voilà, à cause de la crise. Donc, lorsque les personnes ont pu justifier de ces éléments-là, on va pouvoir les payer facilement les 1 000 euros. Le problème, et on ne s'en cache pas, c'est au niveau de l'aide. Le fonds de solidarité du côté du département, où le décret qui a été sorti impose, parce que sur l'aide régionale, qu'il y ait d'abord une demande
de prêt à la banque, un refus de prêt à la banque, pour pouvoir bénéficier les 2 000 euros. La plupart des rejets qu'on a eu au niveau de fonds de solidarité, c'est parce que justement, ça prend beaucoup plus de temps de contacter les banques. Parce que le décret, il dit quoi? Il dit, vous demandez d'abord un emprunt à la banque, vous avez essuyé un refus, ou bien vous n'avez pas eu de réponse dans un délai de 10 jours. C'est la seule condition pour que les 2 000 euros du département, vous puissiez l'avoir. Moi, ce que je regrette un petit peu dans cette partie-là de décret, cette même règle n'a pas été mise pour les 1 500 euros de l'État. Donc, une personne, alors que nous, ce qu'on souhaitait avant les élus, c'est dès lors qu'une entreprise a débloqué les 1 500 euros de l'État, il puisse avoir les 2 000 euros du département. On s'est aperçu que ce n'est pas tout à fait la réalité, puisque cette règle d'emprunt bancaire, le décret ne le prévoit pas pour les 1 500 euros de l'État, mais il le prévoit bien pour les 2 000 euros de... Donc ça devient compliqué pour ceux qui veulent prétendre à ces 1 500 euros, la petite entreprise, la TPE, qui veut prétendre à ces 1 500 euros d'aide de l'État, et il se dit, bon, mais j'ai 2 000 de plus avec le conseil départemental, c'est pas compatible. Ça n'a jamais marché. Au bout du compte, qu'est-ce qui va se passer, Benissa? Au bout du compte, c'est dans un premier temps, on leur conseille tout de suite de basculer sur le fonds départemental, les 1 000 euros, et dans l'attente de faire, on leur conseille de faire un dossier. Je le dis encore, ce n'est pas forcément d'essuyer un refus, mais sans réponse dans un délai de 10 jours, ils nous amènent juste un justificatif pourquoi ils ont bien déposé le dossier. Au bout de 10 jours, ils peuvent aussi bénéficier. Il y a quand même un problème d'urgence là, Benissa. On entend toutes les procédures qu'il faut respecter, qui sont là, mais est-ce que toutes ces procédures-là, est-ce que c'est pas ça qui aujourd'hui alourdit tout le système français? Pas que le conseil départemental, mais le système français. On est un pays où les procédures sont trop importantes. Ailleurs, les choses vont beaucoup plus vite. Est-ce que le conseil départemental n'a pas la possibilité d'être autonome en termes de décision sur des choix de dépenses financières pour aider ceux qui en ont le plus besoin, mais dans l'urgence? Benissa, on est fin avril. Je vis la situation au quotidien puisque je suis auprès de chefs des entreprises qui m'appellent tous les jours. Je le dis, nous regrettons cette situation-là. Ouais. Parce que ce n'était pas l'objectif. Vous l'avez entendu comme moi. J'ai annoncé que dès lors que les 1 500 euros étaient débloqués, mais le décret il a été mis, nous avons fait une réunion avec le service de l'État pour trouver une solution. Le gouvernement. Ouais. Le décret est sorti, j'ai fait une réunion, il y a une semaine encore, on a refait une réunion avec le service de l'État à l'hémicycle pour que cette partie-là puisse être levée. Mais, je le dis encore, sur le fond régional, c'est un décret qui est applicable dans toutes les régions de France, pas seulement Mayotte, mais nous savons combien c'est compliqué pour nos entreprises, ici, la réalité mahoraise et autres, et nous avons encore demandé à ce que cette partie-là puisse être corrigée au niveau de Mayotte. Mais dans cette attente-là, nous demandons aux entreprises de basculer, parce qu'au départ, on avait dit que soit on émarge sur les 2 000 euros, soit les 1 000 euros. Au vu de la situation, on les a automatiquement autorisés à émarger tout de suite sur le fonds départemental, les 1 000 euros. Ouais. Là aussi, nous cherchons à trouver une solution pour reconduire, parce qu'on avait parlé pour la période du mois de mars à mars, mais comme on a entendu, le déconfinement aura lieu que fin mai peut-être. Nous cherchons a priori, c'est le 11 mai pour toute la France. Et avec j'ai bien dit peut-être. Un retour à l'école, a priori, le 14 mai. En tout cas, moi, je dirais la cohérence voudrait que ça soit plutôt fin mai. Moi, je l'ai déjà dit clairement, j'ai appelé l'école de mes enfants pour dire qu'il est hors de question que mes enfants aillent à l'école le 11 mai. Mais ça n'engage que vous personnellement. Que moi personnellement, au vu de la situation que nous vivons au quotidien. Ouais. Je voudrais aussi dire, avant que nous avancions, dire aux transporteurs que là aussi, on a trouvé les solutions et que les mandatements pour leurs factures du mois de mars auront lieu là aussi aujourd'hui. Et je le dis, attention, on leur avait demandé une facture, c'est le paiement de totalité de leur facture jusqu'au 16 mai, au 16 mars, avant le déconfinement, et la part fixe, mais là aussi, en accord avec les discussions qu'on a eues avec les représentants des transporteurs, mais aussi en accord avec le décret du 25 mars qui autorise le paiement des parts fixes. Donc là, les mandatements interviendront aujourd'hui. Et le mois d'avril aussi sera payé dès lors que les factures, parce qu'on n'a pas encore reçu les factures, mais sur la part fixe. Nous constatons aussi, M. Milan,
qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau des entreprises. Donc nous sommes aujourd'hui aussi en train de retravailler ce que nous avons mis en place avec la CMA. On a mis en place avec la CMA l'Europe pour mettre en place l'association de gestion de comptabilité des entreprises. On s'aperçoit que plus que jamais, le territoire a besoin de cet outil, puisque ce qui bloque aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toutes petites structures n'ont pas forcément une gestion administrative, comptable qui tienne la route. C'est le cas des taximans. Voilà, c'est ce que veut dire que nous avons, avant cela, avant la crise, nous avons déjà constaté, et le conseil départemental a mis 200 000 € pour mettre en place cette association de gestion de comptabilité des entreprises artisanales pour les accompagner. Ils ont été financés par l'Europe. Sur l'ancienne convention, on disait une participation néanmoins annuelle des artisans à hauteur de 600 € par mois. Donc, les discussions hier, en accord avec le président Ibrahim Sobadine qui a été consulté hier, nous avons là aussi pris la décision que le conseil départemental, pour cette année, financera aussi la part des entreprises qu'ils devaient mettre pour pouvoir mettre en conformité leur comptabilité. C'est un coût d'à peu près 600 € par artisan. On a pris l'engagement. Ça, c'est un coup de main pour les experts comptables, parce que cet argent-là, c'est les experts comptables qui vont le prendre. Oui, forcément. Oui, mais justement, ce que je dis, c'est aussi au bénéfice des entreprises, puisque l'accord qu'on avait, c'était de dire qu'ils participaient à hauteur de 600 € pour mettre en conformité leur comptabilité, leur situation fiscale, administrative. Aujourd'hui, le département s'engage à prendre cette part-là, et une délibération partirait dès la semaine prochaine, notre séance du 28, où on attend d'abord la demande officielle, mais très rapidement, pour pouvoir prendre en charge le département, les 600, et pour permettre, parce que c'est aujourd'hui le point flou, noir, de la situation de nos entreprises qui ne sont pas conformes. Une précision, c'est des questions qui arrivent sur Internet. Benissa, vous nous avez dit, il y a eu 400 demandes, il y en a 200 qui ont été acceptées, on va dire, grosso modo. Oui. Grosso modo, hein. Oui. Vous nous avez dit aussi que les 2500 € rajoutés par le conseil départemental, ou 2000, pardon, c'est compliqué. Oui, excusez-moi, 2000, c'est compliqué par rapport aux 1500 qui sont donnés par l'État parce qu'il y a incompatibilité quelque part. Donc ça veut dire quoi? Que ces 200 personnes qui ont bénéficié de cette aide, c'est pour les 1000 €. Donc ça veut dire que depuis le début du confinement, la crise et l'urgence des entreprises, le conseil départemental a mandaté, j'allais dire, pardon, Benissa, mais a validé seulement 200 000 €. C'est une réalité. Seulement 200 000 €. Je le dis, c'est une réalité. On a mis en place. Il y a un problème, Benissa, là. Il y a un problème, mais nous le savons. Je veux dire, ce sont des choses qu'on savait depuis le début, c'est-à-dire que si on veut éviter de financer des structures qui n'existent plus, il fallait mettre un minimum de règles, M. Milan. On ne pouvait pas, aujourd'hui, je le dis encore, les conditions qui ont été mises en place ne sont pas très complexes. On leur demande un avis d'imposition 2018, ce qui est normal, parce qu'il faut déclarer, et on leur demande, qu'est-ce que j'ai demandé? Donc, un avis... Un extrait de cabis. Un extrait de cabis. Voilà les documents aujourd'hui qui sont demandés afin de permettre. Moi, je crois que, bon, peut-être qu'il y a un problème de mise en règle de nos structures dès le début qui rend les choses compliquées. Et puis, il faut aussi un temps. Je veux dire, il fallait aussi un temps pour que les structures, les relais sur le terrain puissent aussi être complètement opérationnels. Aujourd'hui, ils sont opérationnels. On est convaincu que les demandes vont monter comme ça. Je n'ai pas parlé des 300 000 € de prêt d'honneur. Donc, pour dire aussi que à des 30 000 €, pardon. Là aussi, le site de plateforme est complètement opérationnel. Nous allons aussi, dans les jours qui viennent, le relayer aussi sur le site du département et le site de la CCI pour permettre aussi de désengorger les demandes qui arrivent aujourd'hui au niveau du site du plateforme initiative, parce que aussi, c'est aussi la demande. Et combien de personnes vont pouvoir bénéficier ou ont bénéficié de ces 30 000 €? Il n'y a pas encore eu de versement. Zéro. Zéro à la minute. Il n'y a pas encore eu de versement. Mais les demandes y sont et les instructions ont été mises en place. J'ai eu le président d'Initiative Mayotte aujourd'hui, mais je le dis et je le dis encore que nous avons au département déjà mandaté 1 million d'euros sur les 300 millions d'euros prévus
pour cette aide-là et de faire appel aux entreprises que voilà, c'est une possibilité de trésorerie. Ça a été mandaté, mais pas pour les entreprises. C'est-à-dire que le conseil départemental a mandaté, c'est l'ADIM, c'est ça? Non, c'est Initiative Mayotte. Initiative Mayotte. Donc c'est pas de l'argent qui a déjà été injecté dans l'économie. C'est de l'argent qui va, une ligne d'écriture qui est déplacée quelque part en attendant que certains dossiers soient validés. Mais les entreprises n'ont rien vu de tout ça. Je reste sur mon idée, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Je dis que l'outil a mis un peu en place pour être complètement huilé et être opérationnel. Mais aujourd'hui, je le dis encore, tout est totalement opérationnel. Les entreprises commencent à émerger. Les entreprises vont toucher le premier. C'est pour ça que, M. Milan, je suis revenu pour dire aux entreprises, et on vous en remercie. C'est au bénéfice des entreprises de ne pas hésiter. Les fonds existent et démarger. Le conseil départemental ne peut pas distribuer des chèques, de faire rapport pour distribuer. Il faut d'abord que les entreprises fassent les démarches. Et comme je vous le dis, nous sommes en mesure de valider 300 dossiers sur la partie, par jour, je le dis bien, 300 dossiers par jour sur la partie aide du département. Les équipes qu'on a mis en place sont capables de... Et là aussi, sur la plateforme, j'ai eu le président aujourd'hui, ils sont aussi en mesure de valider plusieurs dizaines de dossiers par jour. On a bien compris ce qui se passe, ce qui est en train de se faire, la problématique, tout est très clair. Est-ce que vous avez pu avancer sur l'argent qui est dû par le conseil départemental aux entreprises? Est-ce que là déjà, c'est pas la première étape, c'est-à-dire donner un coup de main aux entreprises, on va déjà payer nos dettes? C'est fait. Je ne peux pas vous dire que tous les... Attention, je ne dis pas que toutes les factures qui ont été faites rapidement, mais je vous dis que l'équipe de finances du conseil départemental est sur le pied de guerre depuis et nous mandatons énormément aujourd'hui, tous les jours au conseil départemental. Et je suis convaincu qu'une bonne partie de ces factures-là ont été à l'heure actuelle... Sur le compte des clients. Sur le compte des clients, sur le compte des entreprises. Je continue parce que comme je me suis engagé... Personnellement, je dis aux chefs des entreprises que personnellement, ils peuvent m'appeler, ils ont mon numéro et tous les jours, je suis avec M. Vita, notre directeur de finances, pour mettre un coup de pression pour le paiement de ces factures-là. Camar, une question pour Benissa. Alors Benissa, on sait que ce dispositif d'aide État-département, au départ c'était du one shot, c'est-à-dire que voilà, ça allait se faire une fois et en attente de la prolongation ou pas du confinement. Là, on voit déjà que rien que le premier one shot ne marche pas. Ça veut dire que est-ce que dans l'impossibilité aujourd'hui pour certaines entreprises qui n'ont vont pas pouvoir aujourd'hui peut-être fournir ces pièces, ça veut dire que c'est mort, il faut qu'ils oublient. Parce que on le sait que peut-être si on commence à déconfiner, c'est-à-dire que même le one shot, ils l'ont pas touché. Et si demain on continue la prolongation du confinement, le deuxième shot, enfin, on n'en parle même plus. Donc c'est un renouvellement. La question, on y répond. Oui, je le dis, nous ne pouvons pas donner ces financements-là à ceux qui n'en font pas d'abord la démarche et que ceux qui vous savez très bien comment ça se passe, certaines activités. On a des fonctionnaires qui ont des activités à côté. Donc, on doit mettre un minimum de règles. Ceux qui ne peuvent pas répondre à ce minimum de règles, malheureusement, nous ne pouvons pas grand-chose pour eux, même si le dispositif revient. Mais moi, je continue à les encourager à dire que les services fiscaux ont été alertés pour essayer de les... sortir les documents au plus vite. Voilà, aussi bien le service fiscal, le service fiscal pour les plus grosses entreprises. Une question, je sais qu'il est déjà 7h31, mais une question, il y en a plein qui arrivent. On nous dit, pour bénéficier d'aide, et ce quelle qu'elle soit, il faut être à jour de ses cotisations sociales et impôts. Ça veut dire que c'est quasiment personne à Mayotte. Je le dis encore une fois, je dis 2018, je parle d'un avis d'imposition quand même un minimum quand on est... Là, je ne parle pas d'avis d'imposition, je parle d'être à jour de ses cotisations sociales, c'est-à-dire la Sécu, etc., etc. Pour les entreprises. Et je le dis encore, c'est la même chose pour les entreprises. On demande d'être à jour au niveau 2018. Quand on est chef d'entreprise, il faut quand même être minimum à jour. Et je vous dis aussi une chose, que le cotisation, je vous dis encore qu'à l'heure aujourd'hui, on a demandé... au directeur de la sécurité sociale de faire preuve de beaucoup plus de largesse et que les attestations sortent même quand on n'est pas
tout à fait à jour. On signe juste un engagement de paiement et on a les Parce que attestations. 2018, vous demandez effectivement d'être à jour au moins en 2018. On se souvient de la crise en 2018. Personne, ou quasiment personne, à part les très très grosses boîtes, ne sont à jour en 2018. Mais les attestations sortent dès lors qu'on s'engage juste à payer. Les attestations, on ne demande pas aux entreprises de payer. C'est de s'engager sur un, comment on appelle ça, un échéancier. Et dès lors que les entreprises s'engagent sur un échéancier, les attestations 2018 sortent. Je le dis encore, on ne peut pas financer des structures s'ils ne sont pas au minimum. Donc ça veut dire, pour finir, après, hein. ça veut dire Benissa, que demain après le confinement, on va, permettez-moi le terme, on va regarder certaines entreprises se casser la gueule. C'est pas ce que j'ai dit. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je le dis encore une fois. Nous sommes là pour les accompagner. Je le dis que nous avons mis en place l'association de gestion, l'association de comptabilité des entreprises pour les accompagner. La première règle, et nous allons accentuer cette démarche-là pour être auprès de toutes les entreprises, pour les accompagner, pour être à jour socialement, fiscalement et aussi sur l'administratif en comptabilité. Le seul problème, c'est que ces petites entreprises, aujourd'hui, vous savez ce que c'est le problème? C'est qu'il y a des salariés qui ne sont pas payés depuis le mois de mars. Mars, ils n'ont pas touché. Avril, ils ne toucheront pas. Il y a des personnes aujourd'hui à Mayotte qui n'ont rien, des Mahorais, Benissa, des Mahorais. Je ne parle pas de personnes qui arrivent de l'extérieur, des Mahorais qui vont faire la queue pour les bons alimentaires. J'en ai vu. Et des gens qui travaillaient, qui avaient un salaire et qui ne sont pas payés depuis le mois de mars. C'est ça que je veux dire. Je suis d'accord avec cette réalité-là, je le constate. Et c'est un contre. En plein Ramadan, ça fait mal. Ça fait mal, c'est une douleur qu'on ressent tous les jours, nous vivons tous les jours. Mais, je le dis encore, nous allons tout faire, et nous continuons à tout faire. Nous n'allons pas fermer, comme le Kamari l'a dit, on a mis en place 10 millions d'euros pour aider les entreprises. L'objectif pour le département, c'est que les 10 millions d'euros puissent être consommés. Moi, en tant que chargé du développement économique, je souhaite que les entreprises puissent consommer les 10 millions d'euros et on va tout faire pour que toutes les structures puissent être accompagnées, quitte encore à alléger les règles que nous avons mis en place. Nous sommes entrés. Je finis pour dire que nous avons aussi fait un gros boulot sur l'octroi de mer. Je n'ai pas eu le temps de le dire, mais nous continuons. Nous avons déjà pris des décisions d'exonération d'octroi de mer sur certains produits, notamment dans le BTP, pour essayer aussi, là aussi, de dynamiser. Et nous allons continuer le travail sur l'octroi de mer. Octroi de mer sur les masques, le gel hydroalcoolique. Ça, c'est déjà fait. Je parle bien sur le BTP, voilà, notamment, pour essayer d'alléger sur ça. Mais il faut faire aussi attention pour ne pas détruire la production locale. C'est pour ça que nous faisons très attention sur le travail que nous faisons sur l'octroi de mer. Je sais que c'est compliqué en cette période de Covid-19 et de crise économique de venir s'exprimer sur un plateau. Vous l'avez fait. On a échangé sur les réalités. Vous en êtes conscient de 90%, mais j'espère que vous reviendrez quand même parce qu'on a besoin de vos explications. Merci Benissa d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.